à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantastic Cast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique. Noël approche, on continue, on lâche rien, un classique aujourd'hui. Roman, comment ça va? Militaire, paf, paf, paf. Ça va bien, ça va mieux qu'hier déjà, et surtout, on est dans une ambiance classico-classique aujourd'hui. Ah bah là, ça va être le monument du film de Noël, C'est possiblement, ça. Black Christmas de Bob Clark, C'est 74. On avait parlé de son premier remake il y a 2 ans. Que j'aime beaucoup. Que bien j'aime beaucoup gore, aussi. bien dégueu, bien années 2000, bien jaune. Et là, on parle de l'original, finalement, le vrai Black Christmas, l'authentique Black Christmas, le OG Black Christmas. Alors, bon, pour le pitch, pour faire rapide, une sororité aux États-Unis, toutes les jeunes demoiselles sont dans la maison, elles reçoivent des coups de fil d'un ce qui a l'air d'être un espèce de harceleur, stalker, Un gros pervers. voilà, qui se révèle être finalement dans la maison et qui va les tuer. Voilà. Alors toi, Black Christmas, c'est un film, alors j'imagine que tu l'avais vu avant. Oui, c'était je pense la 4e fois que je le voyais, Black Christmas. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce film? Bah, c'est trop bien Black Christmas, c'est déjà précurseur sur énormément d'aspects, notamment sur énormément de codes du slasher, ne serait-ce que par la scène d'intro avec la vue subjective du tueur. Ça, Halloween le refera 4 ans après, mais c'est vraiment Black Christmas. C'est Bob Clark qui l'a amené. Voilà, alors on peut dire non, le premier c'était Le Voyeur, certes. Oui, mais c'est que là, Black Christmas, il y a littéralement tout ce qui fait le slasher en fait. C'est ça. Bah, à tel point que le souvenir qui a été gardé, c'est un slasher alors qu'on n'est plus sur un psycho killer, et que son premier remake, pas son deuxième, mais son premier remake sera un slasher en bonne et due forme. Et qui sortira dans la même veine que tous les autres remakes de slasher, globalement entre 2003 et 2011-12. Exactement. Mais du coup, Black Christmas, au-delà d'être précurseur sur énormément de codes, c'est aussi un film qui est assez en avance sur son temps en termes de féminisme et de sororité. Mm-hmm. C'est qui colle aussi avec les codes du slasher, la Final Girl. On peut limite dire que ça vient de là, le film sur la même année que Massacre à la tronçonneuse. Mm-hmm. Et mais donc tout cet aspect Final Girl va avec le côté féministe, le côté solidarité féminine. Et ça fait plaisir à voir, surtout en 74 quoi. Bah effectivement, ça met déjà en avant des personnages féminins forts et qui vont se soutenir face à l'adversité et face à un tueur. Alors Bob Clark, c'est un réalisateur que moi j'aime vraiment beaucoup, qui a notamment réalisé Le Mort-Vivant, qui est un excellent film de zombies que je vous recommande, et qui avait réalisé 2 films qui sont réputés, reconnus comme étant des films cultes aux États-Unis. Alors il y a Porky's, si je ne dis pas de bêtises, et un film, alors je n'aurai plus le nom de celui-ci. Le film de Noël là ? Ouais, non, pas un film de Noël. Une espèce de comédie adolescente. Je n'aurais plus le nom. Je n'aurais pas la comédie. Mon Dieu, ça c'est Porky's. Un truc sur un tribunal. Sur une espèce de thriller avec Sherlock Holmes. Et qui sont vraiment des films assez chouettes aussi. Et en fait, Bob Clark, effectivement, dans Black Christmas, il va réussir à amener une vraie audace et à amener beaucoup d'innovation sur ce qui fera le slasher par la suite. Donc typiquement, voilà, on a déjà dit, il va préfigurer Halloween, vendredi 13. Il va parler des plans subjectifs même, il va énormément jouer sur la tension, sur la façon de filmer la maison qui peut, en quelques plans de caméra, passer d'un endroit extrêmement chaleureux, extrêmement convivial, extrêmement rassurant, à un pur piège pour ces personnages. Alors c'est pas un film gore du tout, j'ai même pas souvenir que tu vois tant que ça les meurtres. Non, t'as le meurtre que je vais appeler le jambon cuit à l'étouffée. Oui, non, mais dans le sac plastique. Voilà, c'est le meurtre le plus connu. Oui, d'ailleurs. Qui est sur l'affiche d'ailleurs. Ah, c'est le meurtre le plus connu. Alors aujourd'hui, il a gagné un vrai statut culte parce qu'à sa sortie, ça avait été il avait une critique plus ou moins mitigée. Mais moi, c'est un film que je garde en tête. Alors c'est dur de trouver des choses qui n'ont pas déjà été dites sur Black Christmas. C'est ça. Beaucoup de choses ont déjà été dites. C'est pour ça que nous ne faisons pas que des classiques ici. Moi, ce que je garde en souvenir du film, c'est un souvenir qui est, c'est un film qui est extrêmement sombre. C'est-à-dire que ça démarre de façon très chaleureuse, avec les fêtes de Noël, etc., tout va bien, mais qui peu à peu va sombrer dans une espèce de noirceur assez inattendue pour ce genre de film, et assez bienvenue. Finalement, Black Christmas, voilà, c'est bon, j'ai fait mon jeu de mots tout pourri. Et la première noirceur à ne pas être liée au tueur, c'est aussi... c'est un film qui parle beaucoup de masculinité toxique, le tueur étant un gros pervos qui va harceler des jeunes étudiantes, et... on a le petit copain de l'héroïne. Oui, l'héroïne qui est enceinte, qui a une grossesse non désirée par ailleurs. C'est ça, et qui veut se faire avorter. Et son mec dit tu ne tueras pas mon enfant, tu vas accoucher. Sauf que
l'héroïne en question, bah, elle veut pas de cet enfant, du moins elle n'en veut pas tout de suite, elle veut pas lâcher ses études pour devenir mère maintenant. Oui. Mais en fait, sur Bob Clark, c'est un cinéaste qui a souvent eu une capacité à parler de choses sociales importantes. Typiquement, dans Porky's, il traitait de tabous sexuels, mais avec un petit peu d'humour. Donc, c'est-à-dire que tu avais une approche qui était beaucoup plus friendly, on va dire. Et donc, évidemment, dans Black Christmas, il aborde ces thématiques de violence systémique contre les femmes, chose que le remake de 2019 tentera de faire, mais de façon bien plus maladroite. Et il a toujours également une forme d'ambiguïté morale dans ses films que j'aime beaucoup. Alors, pas sur le sujet de l'avortement, mon dieu, pas d'ambiguïté sur ça, s'il vous plaît, mais sur le fait que... Pour dire juste par ambiguïté, ce n'est pas toi qui portes l'enfant, tu fermes ta gueule. Oui, voilà. Oui, ne nous mettons pas dans le mauvais camp. Voilà. Et en fait, ce que j'aime dans Black Christmas, c'est que le tueur s'en sort peut-être une espèce d'ambiguïté généralement dans le film que j'aime plutôt bien. Maintenant, voilà. Alors, c'est pour ça, pas forcément énormément de choses à dire sur Black Christmas. Tout a déjà été dit. Mais ouais, c'est incroyable film, incroyable réalisateur évidemment. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, qu'attendez-vous pour sauter dessus ?